Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Allez, on regarde l'ordre du jour à l'académie. Mais il est passé où l'ordre du jour, sérieux? C'est quoi ce délire? Ouais, c'est l'homme mystère qui te l'a piqué pour te faire chier. Vous êtes cons les gars, franchement, ça fait 32 épisodes qu'on fait ça, c'est bien joué hein. Vous avez niqué notre routine là. Bah justement, faut changer un peu et puis arrête de prendre les gens pour des pingouins s'ils ont cliqué sur ta vidéo. Forcément, c'est qu'ils savent de quoi ça va parler, t'es naze toi aussi. On m'appelle, je dois vite aller parler de jeux rétro et... Quoi, allô? Oui, mais non maman, mais quand je dis on m'appelle, mais comme dans le film Batman, dans le ciel là. Putain, mais t'as gâché ma seule grosse scène de la vidéo, franchement, bravo hein. Eh, vous êtes tout chiant aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez là, merde, putain. Salut tout le monde, bah aujourd'hui à l'académie on va parler d'un jeu Batman et non des moindres, hein, pas forcément oublié mais pas non plus celui auquel on pense tout de suite dans l'immédiat. Car oui, aujourd'hui, quand on évoque la licence Batman dans le jeu vidéo, on a plutôt tendance à penser Batman the Video Game, The Adventures of Batman and Robin, Batman Forever, allez savoir pourquoi, ou encore la récente série des Arkham. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord parlons du film Batman Returns. Sorti en salle en 1992, à nouveau réalisé par Tim Burton, le film fait suite au méga succès de 1989, mais pour Burton, le film était surtout une revanche personnelle sur le studio de la Warner, qui lui donna enfin les pleins pouvoirs, après avoir été plutôt bridé sur le premier film au niveau artistique. Par exemple, dans Batman Returns, existe le personnage de Robin et de Harvey Double Face prévu dans le script d'origine. Et en plus, le budget est largement boosté, hein, on passe quand même de 35 millions de dollars à 80 sur Returns, de quoi produire une vraie claque visuelle et artistique, ce que Burton s'empresse de faire avec ce film, où il met à nouveau en scène Michael Keaton dans le costume de l'homme chauve-souris, face à deux nouveaux adversaires, le Pingouin et Catwoman, mais... qui est le vrai méchant de l'histoire? C'est la question qu'on se pose, avec notamment le personnage de l'odieux Max Schreck, millionnaire cruel et sans scrupules, brillamment campé dans le film par un Christopher Walken très expressionniste. Alors sous son aspect de soft reboot, hein, le premier film n'est quasiment pas du tout évoqué, on y retrouve l'ambiance nocturne du premier métrage de 89 et bien sûr une nouvelle partition musicale mythique de l'incontournable Danny Elfman, mais cette mouture paraît plus personnelle, plus esthétique, plus épanouie dans ses idées. Et d'ailleurs, dans une interview de l'époque, Burton lui-même avouera préférer cet opus au précédent, ce qui apparaît plutôt logique au regard de sa victoire sur le studio par rapport au premier volet. Alors pour en revenir au jeu Batman, il est clair que la licence fait encore les beaux jours des consoles plus récentes. Pourtant, les jeux Batman, ça date pas d'hier. Hein. On a eu des jeux de plateforme sur Amstrad CPC, Atari ST, Amiga, en passant par les consoles de salon ou portables. Alors moi, perso, j'adore le Batman 1 et 2 sur NES, sur Game Boy, sur Mega Drive. Il y a eu aussi un épisode sur PC Engine, sur GX 4000, etc. Batman Returns. Alors, l'Académie a choisi de vous présenter la version sur Super Nintendo, développée et éditée par Konami en 1993. Et en plus, on va vous montrer la version japonaise originale, hein. D'ailleurs, merci à mon pote Bertrand qui nous a prêté le jeu pour l'occasion, en NTSC, hein, ce qui, vous en doutez, est bien plus confortable. Et d'ailleurs, petite particularité, le jeu nippon d'origine est entièrement en anglais, hein, c'est pas si fréquent que ça à l'époque. Hein. Et il faut aussi prendre en compte que si nous étudions aujourd'hui la version SNES, celle-ci est totalement différente de sa consoeur de chez Sega, sortie en 1993 chez nous, soit la même année que le titre Nintendo, mais une année plus tôt au Japon et aux States. Et bon, on va pas trop s'attarder sur cette version, car contrairement à celle de Konami sur la Super Nintendo, c'était pas bon. Clairement, c'était comme un barbecue trop précoce, et pour certaines personnes, c'était trop saignant. Hein. Bon, cela dit, je dis que c'était pas très bon, mais faut pas déconner, ça reste toujours très correct par rapport au Batman Returns qui est sorti après sur Amiga. Putain, là, c'était vraiment de la merde. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Sans déconner. Quand tu sais qu'en plus c'était produit par Konami, ils me disent what? Et puis sans déconner, c'est quoi ces coups de pied là? Tu sais, on dirait une danseuse travestie du Moulin Rouge. Enfin bon, bref, passons. Hein.
Réalisé par une équipe dirigée par Yoichi Yoshimoto et baptisé pour l'occasion la Team Yoshimoto Entertainment, le jeu est programmé notamment par des pointures de chez Konami. Toshinori Shimono et Shigeki Morihira ont programmé le jeu Tortue Ninja Turtle in Times, et Tsunobu Ebisu a bossé notamment sur la série des Gambare Goemon de Konami. Bref, le CV des artistes est solide, l'expérience est là, et ça se voit à l'écran. Hein. Et comme le disait le slogan d'une vieille pub de marque de café, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Merci. Je suis très touché. Oh Lord, tu me rends ma tasse? C'est toi? Putain, la scène n'était pas finie. Mais vous avez tous décidé de me casser les bas de couilles aujourd'hui ou quoi? Chier, putain. Bon, bref, on se calme, reprenons. Alors le jeu se démarque des autres Batman car contrairement aux premières incarnations vidéoludiques de l'homme chauve-souris qui prenaient l'apparence de jeux de plateforme, ici c'est de la baston pure sous la forme d'un beat'em up en 2D purement arcade. Alors le jeu suit les grandes lignes du film, on y dirige Batman sur 7 niveaux en side-scrolling classique qui doit principalement foutre sur la gueule à Catwoman et le Pingouin. Alors comme Batman n'a pas de pouvoir, c'est bien connu, on va se farcir toute la Kaira de Gotham City principalement à main nue et avec quelques armes. Ah bah moi je l'attends, Batman. Hein, Batman? Hein, mais... si, Batman. Batman, parce que c'est une... Non mais c'est marrant quoi, non mais marrez-vous aussi. Bah non mais revenez. Oh. Alors vos adversaires, principalement des clowns, comme dans le film. Ah, cette bande de coyotes. Putain, je sais pas si comme tout le monde j'ai été traumatisé par le film Ça, d'après la nouvelle de Stephen King, mais j'ai toujours détesté les clowns, je vous jure quoi. Ça m'étonne pas qu'ils soient les méchants ici. Lord, j'ai l'association des clowns de France qui voudrait intenter un procès pour diffamation là, qu'est-ce que je leur dis? Non mais sérieusement, en plus les clowns n'ont pas fini de vous faire chier dans ce jeu, je vous jure. Donc cassez-leur la batte-gueule avec vos batte-fist et vos batte-foot si vous voulez pas vous faire baiser par Bozo. Je crois que ce sera la meilleure vanne de la vidéo. Vous allez principalement affronter ici l'armée privée du Pingouin, clown mince, obèse, jongleur de quilles, pyromane géant, motard avec grosse tête de mort, clown avec bazooka, avec bombe, diable cracheur de feu, homme sabre, etc. Putain, paye ta bande de terroristes du cirque Pinder quoi. Et personne ne bouge. C'est pour un braquage. Hein? Et le premier qui joue les héros, mais je fais tout sauter. Non mais... Eh arrêtez de vous marrer là, c'est pas un numéro, c'est un braquage. Hein? Et puis j'ai ma bombe avec moi, hein. Enfin, je crois. Alors niveau contrôle, Batman peut sauter, parer les coups avec sa cape, taper avec les poings, les pieds, asséner des coups de pied sautés, faire des coups sautés spéciaux avec sa cape, attraper un ennemi et lui enchaîner 2 coups de boule zizou dans la fif, faire des chops classiques évidemment, projeter des ennemis contre un mur ou contre une fenêtre du décor, et mon petit chouchou, 2 pour le prix d'un, bim, bonne nuit les petits. Alors certains niveaux vous permettront également d'utiliser les batarangs ou le grappin pour traverser certains endroits. Vous possédez également des tubes explosifs en quantité limitée, idéal pour vaporiser toute la populace à l'écran. Vous avez aussi un coup spécial avec la cape, très puissant, mais ça pompe votre énergie, donc allez-y mollo, car très vite, je peux vous dire que la difficulté va monter d'un cran. C'est un jeu Konami quoi, donc en termes de difficulté, pas de problème, c'est la maison qui offre, vous allez déguster. Alors rassurez-vous en revanche, le célèbre Konami Code pourrait vous faciliter la tâche. 9 vies au lieu de 3, c'est clair que c'est mieux pour finir le jeu. Et vous avez d'ailleurs un autre cheat qui vous permet d'avoir plus de continu. Le gameplay est donc particulièrement riche et si on peut reprocher une certaine lenteur de l'homme chauve-souris, les impacts compensent largement. Alors moi perso je regrette juste le manque de cohérence entre certaines scènes, je veux dire, si le batarang est utile pour immobiliser les ennemis par exemple et leur envoyer de grands parpaings dans la tronche, alors comment expliquer que cette espèce de boomerang mythique devienne mortel dans certaines phases? Eh bien, c'était juste pour vous faire chier. De plus, et ça c'est un peu une constante dans certains jeux Batman de l'époque, il est regrettable que l'utilisation du grappin soit si succincte et maladroite. Non mais regardez ça, tout est pensé pour que vous cassiez la binette et perdiez des vies là, non? Bon, en même temps, moi perso, j'ai jamais trop aimé l'utilisation du grappin dans les jeux Batman, et même dans des jeux plus modernes. Déjà sur CPC, c'était relou.
Sur Mega Drive, c'était méga rigide. Dans Batman Forever, les contrôles étaient tellement à chier et énervants que ça te donnait envie de buter tes voisins à la sulfateuse. Hein. Et je parlerai même pas du grappin dans Batman Dark Tomorrow sur GameCube. Hein. Faut vraiment y jouer pour comprendre à quel point c'est raté. Enfin bon, bref, le grappin dans Batman, ça me pète la grappe. Hein. Alors chaque niveau se décompose en général de 2 parties avec à la fin un combat contre un boss. Il y aura également des power-ups sur votre route, hein, cœur, bonus de points supplémentaires, etc. Alors idée intéressante, vous verrez parfois sur votre chemin des habitants paniqués à sauver. Ah, les cirques, hein. Quel cirque. J'aime bien cette idée de croiser des riverains apeurés. Pour le coup, on dirait que Konami a repiqué une idée similaire, vous savez, à Sega dans le premier Golden Axe. Ah oui, et ça aussi, j'aime bien le truc des ennemis qui attendent patiemment dans le décor. Personne veut jouer avec moi? J'ai pas d'amis. Allez, venez jouer avec moi, j'ai un coussin pétard et j'ai un nez rouge. Putain, pour le coup, il me ferait presque de la peine ce con. Et pourtant, il est né pour être clown, George. Hein. Bah oui, George clown né. Hey, Puddle, what's the big shit all about? Bon. Enfin, en tout cas, l'immersion n'en est que renforcée, ce qui convient très bien à l'aspect gothique des graphismes qu'on va évoquer après. Alors, une particularité quand même, le 5e niveau se fait à bord de la Batmobile en phase shoot 'em up. Cool, vous allez tondre du rascal par centaines sur les routes de Gotham City. N'oubliez pas de faire le plein juste avant par contre, c'est pas le moment de faire le coup de la panne. Et au prix où est l'essence actuellement d'ailleurs, ça serait ballot. J'arrive, bande de nazes. Je vais vous batmaniser la vie. Mais allez, mais démarre là. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, avance! Oh là là, putain, c'est la dernière fois que je l'amène à la révision, quoi, fait chier! Je vais pas aller à Gotham, je sais pas quoi là! Je vais pas y aller en vélo non plus là! Démarre, putain! Alors certes, c'est pas la séquence du siècle, mais l'idée est de sortir du beat'em up pur et dur en laissant le joueur respirer entre 2 joutes intenses. Alors visuellement c'est splendide, hein, les rues de Gotham City, le centre commercial en flammes du niveau 2, la neige, le combat sur le toit du train du niveau 6, clairement on sent la maîtrise du hardware de la Super Nintendo et ça en met plein la vue. On notera aussi un jeu sur les couleurs impeccables et une ambiance magistrale qui rend parfaitement honneur à l'atmosphère du film. Alors clairement, les auteurs ont accordé un soin tout particulier au décor et aux détails, du genre les lunettes de Selina Kyle par terre quand on combat le boss à la fin du premier niveau, qui est en réalité inspiré d'une scène du film. On sent clairement que les auteurs du jeu ont apprécié le long métrage de Tim Burton et ont essayé d'y coller au plus près dans leur réalisation. Tout ça transpire l'amour et le respect. Putain, c'est beau ce que je dis. Comme une tartine de miel étalée sur les cordes d'un violon. J'ai bien la connerie aujourd'hui, moi. Alors, on va maintenant parler de la bande-son. Les sons ne sont pas en reste, c'est propre, on reconnaît la patte sonore de la Super Nintendo en 1993, les coups, les explosions, les fenêtres brisées, c'est vif et énergique. Quant à la bande originale très dynamique, elle reproduit essentiellement l'esthétique des principaux thèmes musicaux de Danny Elfman pour le film, réarrangés pour les besoins du titre, quitte à reprendre des segments entiers lors des cinématiques qui expliquent l'histoire, par exemple. Alors, cependant, il est assez hallucinant de constater que le nom de Danny Elfman n'apparaît même pas, ne serait-ce que sous forme de remerciement, dans le générique de fin, alors que la plupart de l'OST du jeu repompe allègrement son travail. Alors d'accord, oui, je sais, ils ont eu les droits de la licence pour faire le jeu, enfin, je suppose. Mais bordel, c'est une question de respect, je sais pas. Là, au générique, on voudrait nous faire croire que ce sont 3 pauvres pingouins de chez Konami qui auraient écrit toute la musique. Ouais, ok, les mecs de Konami, là, regardez ce qui est marqué sur la BO du film. Vous savez pas lire l'anglais, ça va être ça, l'excuse? Non, et sérieux, moi je trouve que c'est vraiment une faute de goût qui entache un peu la réputation de la firme. Pourtant, reconnue pour sa bienveillance, hein. Au secours, je suis enfermé dans la forteresse Konami et je veux sortir. Bref, le jeu est la réponse de Konami au beat'em up concurrent Final Fight de Capcom ou Streets of Rage de Sega, et une bonne alternative à tous les jeux Batman de plateforme que l'on voyait essentiellement à cette époque. D'ailleurs, le jeu de Konami donnera des idées à d'autres studios par la suite. Par exemple, moi, je vous conseille le Batman Forever The Arcade Game, sorti en 1996 sur arcade, qui est un autre beat'em up ultra overbourrin, totalement jouissif et bordélique en même temps. Un vrai plaisir coupable. Alors, petit reproche tout de même pour finir, on notera qu'à l'inverse de beaucoup de concurrents dans le genre du beat'em up, Batman Returns est un jeu solo uniquement. Pas de mode de joueur à l'horizon, et même si cela fait sens par rapport au contexte de l'histoire, parce que dans le film, il n'y a pas le Robin par exemple, Batman y est tout seul, il y a quand même une certaine perte de convivialité qui fait partie intégrante de l'ADN du beat'em up pourtant. Bref, ne boudons pas notre plaisir, et si vous ne connaissez pas Batman Returns sur Super Nintendo, l'Académie vous conseille vivement de vous jeter dessus.
Chers académiciens et chers spectateurs, je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy? Donnez-nous votre avis dans les commentaires de la vidéo et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.